Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Veuillez prendre place. Good morning to everyone. I hope you're doing well. Please have a seat. Je vois qu'on est tous dans la joie ce matin, que vous êtes prêts à louer le Seigneur. I can see that we are so joyful this morning, and I hope you are ready to praise the Lord. Et je vous invite à vous lever, à vous étirer, à vous... Sentez-vous à l'aise ce matin. I would like you to be upstanding, just do some stretching. Passez le bonjour à votre voisin, voisine, s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue à la cité. Let's welcome each other. Hello, welcome to la cité. Alors, j'imagine que vous êtes tous venus pour une chose ce matin. I believe that we are all here for something this morning, Pour adorer Dieu. to worship the Lord. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, souvent, quand je vais à l'église le dimanche matin, But what is interesting that for myself, when I come to church in the morning, je me sens un petit peu tendu I feel a bit tensed avant la musique. before the worship. Je sais pas pourquoi, parce que je me sens pas forcément à l'aise. I really don't know why, but probably because I don't feel really comfortable. Vous savez, on essaye d'entrer dans la louange ou d'être dans l'atmosphère. We try to be in the mood of worship or be in the spirit. Mais comme on a commencé la semaine dernière avec, on a commencé une série sur Galates, sur la liberté en Christ. We've started a series on Galatians on freedom. Et ce qu'était la liberté. And Fred has already defined what is freedom or liberty. Et la liberté, comme il l'avait dit, c'était pas forcément faire ce qu'on a envie de faire quand on veut ou voilà. And freedom is not really doing what we want to do. Par exemple, une abeille. For instance, a bee. Une abeille, sa nature, c'est de voler, butiner et de faire du miel. The purpose of a bee is, just to fly and prepare honey. Et si du jour au lendemain, elle décide de dire « Ah ben en fait, je n'ai plus envie de voler, butiner et faire du miel » et qu'elle décide de vivre comme un moustique, And if one day it decides that, okay, I really don't feel like flying, to fertilize and to prepare honey, but then to live as a mosquito, eh bien, elle n'est plus vraiment elle-même. then it's not itself. Elle est contre sa nature. It goes against its very nature. Et donc, elle n'est plus vraiment libre. And it's not really free. Et en fait, de la même manière, nous, en tant qu'êtres humains, And in the same way, as being human, on a été créés pour une chose et une seule chose. we've been created for one thing and only one thing. C'est de louer Dieu. It's to worship the Lord. Et si on ne le fait pas, eh ben, on va contre notre nature. And if we don't do it, we go against our very nature. Et en fait, c'est ça la liberté, c'est de faire ce pourquoi on a été créé. And that is freedom. It's to do what we have been created to do. Dieu, le Créateur, a façonné l'homme et la femme pour qu'on puisse l'adorer. God, our Creator, created man and woman so that we can worship Him. Alors ce matin, je veux que vous vous sentiez libre, This morning, I would want you to feel free. que vous soyez vous-même, Be yourselves. que vous soyez rigide ou en mouvement, Whether you are stable or you're moving, que vous soyez silencieux ou exubérant, whether you are silent or you are really excited, que vous soyez sobre ou démonstratif, soyez vous-même. whether you are discreet or you are really showy, just be yourself. Adorez-le comme vous le sentez, comme vous êtes. Worship the Lord as you feel and as you are. Priez avec moi. Let's pray. Seigneur, merci pour qui tu es. Father, thank you for who you are. Merci parce que tu es le Créateur et nous sommes simplement tes créatures. Thank you because you are the creator and we are your creatures. Et ce matin, on vient devant ta présence And this morning we come before your presence et on veut simplement t'adorer tel que tu es. and we would just want to worship you for who you are.
On veut te dire combien tu es bon et combien tu es grand. We would like to tell you how good you are. Et que tu puisses recevoir justement cette adoration comme un parfum qui sent bon. And that you would receive this worship as a sweet smelling fragrance. Et que vraiment ton nom ce matin soit magnifié, honoré et loué. And that your name will be magnified, will be exalted this morning. Au nom de Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Humble King, you choose the road that led to suffering. Nothing was spared to prove your love for me. Oh, the mystery that your final breath became eternity. What we had lost forever you redeemed. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest forever. Hosanna, Hosanna. Hallelujah, forever. Triumphant King, The Lamb who was slain, he rose in majesty. There's never a harm beyond your victory. You are the one that we are welcoming. You are the one that we are welcoming. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest forever. Hosanna, Hosanna, hallelujah, forever. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest forever. Hosanna, Hosanna, hallelujah, forever. We worship you, Lord. in the name of the Lord. Blessed is he together. Blessed is he, blessed is he who comes in the name of the Lord. Join now and sing. Jesus is King, he reigns forevermore. Blessed is he, blessed is he who comes in the name of the Lord.
Jesus is King, He reigns forevermore. Let's sing. Blessed is He who reigns in the name of the Lord. Turn now and sing. Jesus is King, He reigns forevermore. Hosanna. Hosanna, Hosanna in the highest forever. Hosanna, Hosanna, hallelujah, forever. Hosanna, Hosanna in the highest forever. Hosanna, Hosanna, hallelujah, forever. Hosanna, ça veut dire un chant de victoire. Et ce matin, j'ai envie que ce soit le cri de notre cœur, qu'on puisse avoir ce chant de victoire. Dieu a été victorieux sur la croix pour nous. Ça nous donne un tas de liberté, donc soyons dans la joie, soyons dans la reconnaissance devant sa majesté. Je viens vers toi. Dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Je vois ton bras à nouveau. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là.
ma lumière en toi. J'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père heureux, sois ma Encore une fois. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Jesus, a name. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever say, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me.
Worthy, worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of all the praise we could ever bring. We live for you. Jesus, a name. Jesus, a name above every other. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your word. It is a firm foundation. I will put my trust in you. Oh Lord, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust Allons, on déclare. in you, oh Lord, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. My trust in you, oh Lord, I will not be holy. Holy, there is none. like you, there is no beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Je pense que c'est le moment opportun maintenant de passer à la table. I think it's the moment to get to the table. Effectivement, le Seigneur, avant le soir où il est crucifié, The Lord, the night before he was crucified, il a institué ce qu'on appelle aujourd'hui la scène. he put together what we call today the communion. Et c'est un instant fort dans la vie, dans le moment d'un culte. And it's become a part of the church, the moments the church passes together. Parce que c'est un moment où on se remémore de ce que Christ a fait pour chacun d'entre nous. It's a moment when we remember what Christ did for each and every one of us. Et en fait, prendre la scène, c'est pas juste manger du pain, boire du fruit de la vigne. Taking communion is not just eating bread or taking the grape juice. C'est de faire une introspection. It's actually a moment of introspection.
c'est voir ce qui ne va pas dans notre vie, It's actually to look out for what is not going on well in one's life, mais c'est aussi un moment pour voir ce que Dieu fait dans nos vies. and also a time to see what God is doing in our lives. Et en fait, ça me rappelle à chaque fois que je prends la scène combien Dieu est bon. I'm reminded how good God is each time I take the communion. Ça nous arrive de douter de son amour, It happens that sometimes we doubt His love for us, et c'est un moment pour nous rappeler de son amour ce matin. and it's a moment where we are reminded of His love for each one of us. Sa vie, sa mort et sa résurrection, c'est pour nous qu'il a vécu toutes ces choses. His life, His death, and His resurrection, it was all for us. Du coup, le Seigneur, la nuit où il a été arrêté, J'ai pas entendu. J'ai pas bien entendu. The Lord, the night on which He was arrested, il a pris du pain. He took bread. Je sais pas. Okay. Il a pris du pain et après avoir remercié Dieu, He took the bread, and after giving thanks to God, il l'a rompu He broke it, et il a dit les mots suivants. and He said the following words: Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. "This is my body which has been broken for you. Faites ceci en mémoire de moi. Do this in remembrance of me." Seigneur, merci parce que tu es allé à la croix. Thank you, God, for you went to the cross Tu as enduré toutes ces souffrances pour nous. to endure. You endured all the suffering for us. Ton corps a été meurtri pour nous. Your body was bruised for us, Et on veut se rappeler de ça. and we want to remind ourselves of that. On veut te dire merci. We want to say thank you. On veut te dire combien tu es bon et généreux. We want to tell you how good you are and how generous you are. Merci Seigneur pour la croix. Thank you, Father, for the cross. Amen. Amen. Mangez. Let's take it. De même, il a pris la coupe In the same way, He took the cup, et il a dit les mots suivants. and He said, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. "This cup is the new covenant of my blood. Faites ceci en mémoire de moi, Do this in remembrance of me jusqu'à ce qu'il revienne. until my return." Seigneur Jésus, merci parce que tu as fait couler ton sang pour nous, Thank you, Lord Jesus, afin de nous purifier, de nous laver de nos péchés. because you were crucified so that our sins would be washed away. Une fois de plus, on veut reconnaître ta grandeur et ta bonté envers nous. Once more, we would like to acknowledge your goodness towards us, Que tu puisses être glorifié et adoré dans notre vie. that you'll be glorified in our lives. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Le sang de Jésus a été versé pour vous. Buvez. The blood of Jesus was poured for you. Let's drink. Ouais, merci Seigneur pour ta grâce infinie. Thank you, Father, for your infinite grace. Et ce matin, que tu puisses nous donner tu peux renouveler notre force, notre foi. And this morning, that you would renew our strength and our faith in you, Et qu'on puisse vraiment marcher dans tes voies afin que le monde puisse voir que tu vis en nous. that you would help us to walk in your ways, that the world would see that you live in us, Et que le monde puisse connaître ton nom et puisse être sauvé. that the world will know who you are and be saved. Merci Seigneur Jésus.
Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire, à Dieu la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang. Par son sang, il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. encore une fois, par son sang. Par son sang, Il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a relevé. À Dieu soit la gloire. pour les choses qu'il a faites, pour les choses qu'il a faites, pour les choses qu'il a faites. Thanks, Nat. Merci Héloïse, merci Mathias. Thank you, Matthias. Thank you, Eloise. On peut les applaudir pour leur Let's service. appreciate them. On va passer maintenant au moment des offrandes. It is now time for our offertory. L'offrande, c'est aussi un moyen de louer et d'adorer notre Seigneur. Offerings or offertory, it's a means to adore God. Et donc, si vous donnez de l'argent, j'espère que vous faites avec foi, avec joie. Et voilà. So when we are giving out our money, let's do it with joy, with love. Voilà. La semaine prochaine, on a un culte spécial. Next week we have a special service. C'est la résonance. It's resonance. En effet, on va faire le culte dans 6 maisons différentes. Our church service will be held in 6 different homes Car la parole du Seigneur a retenti de chez nous, de chez vous. because the word of God is echoing in our homes or from our homes. Et du coup, vous vous demandez, mais comment ça va se passer? And I think you're asking, how is it going to be? En fait, ça va être très simple. Du coup, il va y avoir 6 foyers qui vont accueillir le culte. It's going to be very simple. There will be 6 homes who will be hosting the service. Et vous avez simplement besoin de vous inscrire sur le site de la cité. And you just have to register on the church's website.
Et de mémoire, je crois qu'il y a un foyer qui se trouve à Vincennes, There is one home that is at Vincennes, un autre à Issy-les-Moulineaux, one at Issy-les-Moulineaux, un autre dans le Marais, another in the Marais, un autre dans le 16e and one in the 16th, et chez les Dalais dans le 7e. and also in the homes of our pastor in the 7e. in the 7th. Et aussi, pardonnez-moi, il y en a un dernier chez les Villecoux dans le 77 en Seine-et-Marne. And I think there is also one in the 77 Chez les Villecoux. in the Vicus. Maurice and Simone's home. Yeah. Donc voilà, vous avez simplement à vous inscrire sur le site. Je pense qu'on va vous renvoyer un lien dans la newsletter cette semaine. You just have to register on the site, and I think this week we'll be sending out a newsletter about it. Ça, c'est pour la semaine prochaine, n'oubliez pas. That is for next week. Please don't. Et il n'y aura rien Forget. ici, évidemment. Yeah. So please don't forget, it's for next week, and we would have no service here. Voilà, un autre week-end à retenir, à mettre dans vos agendas, c'est le week-end du 30 et 31 octobre. Another weekend that we should place in our agenda is the 10th and the 31st of October. Et j'ai invité Nat à en parler davantage. And I would like to invite Nat to talk about it. Ou Camille, je sais pas. Ok. Ouais, donc il y a un week-end super qui se prépare, mais je vais pas faire l'annonce à la place de Terry. Il y a Munich et il y a Nîmes. Pour les gens qui peuvent pas aller à Munich, Nîmes, c'est une super possibilité de s'éclater. So there are two super weekends that we have, and one is at Munich, the other is at Nîmes. So those who would not be able to go to Munich, I think you should try to go to Nîmes. Donc l'idée en fait, c'est de simplement passer du temps avec l'église de Nîmes qui s'appelle le centre Martin Luther King. Et il y a plusieurs membres ici de cette église, enfin des anciens membres de l'église. Il y a les Bonicel, il y a Camille, il y a Théo, Margot, il y a Héloïse, Kyoko aussi. Enfin bref, on est un petit groupe et on a des très bonnes relations avec eux. All right, so the idea is just to have communion, spend time together with the church in Nîmes, which is Martin Luther King. And we have members here. Those were the names that he mentioned. Ouais. Hein? Oui. Donc un détail très important, c'est que c'est du samedi, donc on organise des voyages en groupe. Donc si vous voulez participer, il faut me le dire rapidement pour que je puisse vous inclure dans le billet. So the most important thing is that it's on Saturday and we are organizing in groups. So if you are interested, please let Nat know so that he would make Traveling in preparations. group, ouais. The traveling groups, yeah, so that he would make C'est de preparations for that. samedi à dimanche. On est accueillis par les habitants à Nîmes. On n'a aucun frais sur place. On est logé, nourri. It is from Saturday to Sunday, and we are being hosted by the people at Nîmes. There is nothing to spend. It's actually free. Il y a un jeu qui va être organisé dans la ville de Nîmes pour découvrir la ville, un barbecue le soir dans leur église, une soirée de louanges. There is a game that's going to be organized to get to know the city better. There's also barbecue events in the evening. Worship evening, etc. Donc bref, ne tardez pas à vous inscrire parce que là, dans quelques jours, on va clôturer les inscriptions. Cette semaine, on clôturera. So please hasten to register, and we are going to close registration this week. Pour plus d'infos, venez me voir, je suis là dans la salle après. For further information, please contact Nat after the service. Donc venez, hein, moi j'y vais, donc je sais pas si ça va vous encourager à y aller, mais j'y vais. Please register because he is going. Une autre annonce, le mercredi 20 octobre. Wednesday, the 20th of October, On va commencer ce qu'on appelle enraciner. we would be starting a series called Enrooted. C'est un parcours fondation biblique pour davantage apprendre sur les doctrines, sur les fondements, les fondations de notre foi ici à la Cité. It's a fundamental teaching that actually teaches us about the foundation of our faith in Christ. Et donc ça va durer sur 2 périodes de 6 semaines. And it's going to be spread throughout on 6 weeks, for 6 weeks. Et donc ça commence le 20 octobre, notez-le dans vos agendas. It starts on 20th October, so please note that in your agenda. Et ça sera sur Zoom.
It will be on Zoom. Voilà, je pense que c'est tout pour les annonces. Maintenant, avant que les enfants partent, t'inquiète pas, Anne-Simona, je vais prier pour eux aussi. J'aimerais aussi inviter, où est-ce qu'elle est, Ilona. I would like to invite Ilona before the kids leave. Elle va nous partager un petit témoignage. She's going to share with us a testimony. Alors bonjour à tous. Good morning, everyone. C'est un petit témoignage que je voudrais partager par rapport à ce que je vis à mon travail en ce moment. It's a little testimony that I would like to share about my experience in work at this moment. Pour ceux qui ne savent pas, je me suis installée à Paris en juillet. For those of you who do not know, I moved to Paris in July. J'ai recommencé mes études et j'ai donc commencé ce travail de surveillante dans un collège. I started studies and I also started working as a supervisor in a school. J'avais absolument aucune expérience dans ce domaine. I have absolutely no experience in the sector, Mais c'est vraiment un travail que Dieu m'a apporté. but it's really a job that God brought to me. Et j'ai beaucoup prié avant de commencer parce que le quartier dans lequel j'habite, c'est un quartier où il y a beaucoup de violence. And I really prayed before starting because where I actually live, it has a violent community. It's a violent community. Et avant même que je commence mon travail, j'avais à cœur que Dieu me disait « T'es à la bonne place, je veux que tu fasses la différence ». And even before I started the work, God spoke to me that you are in a good place. Et je ne comprenais pas pourquoi il me demandait de faire cette différence-là. He said you are in a good place and I would want you to make a difference. And I really didn't know why he was telling me to make a difference. Et quand j'ai rencontré mes collègues, après j'ai compris, ils m'ont expliqué comment ça fonctionnait dans cette école-là. And after I met my students, they explained to me how things were in the school. Et en fait, ça fonctionne que dans le conflit, en permanence. And actually, it's violence, the non-stop violence. Et Dieu m'a tout de suite révélé, ça, c'est exactement ce que je veux que tu ne fasses pas. Okay, so actually God told me that this is actually what I don't want you to do. Tout le monde va réagir violemment, Everything around me was violent, mais toi, je veux pas que tu fasses ça. but you, I don't want you to do that. Et les premiers jours, je me suis dit, mais je vais jamais y arriver, c'est trop difficile. And on the first day, I told myself, you know what, I can't do this, it's too difficult. J'avais envie d'instaurer une autorité douce, I really wanted a sweet story, et je me suis dit, ça va être trop compliqué. but then I told myself it's going to be complicated. Et il y a tellement d'occasions où j'avais vraiment un choix à faire. And there have been many occasions where I had a choice to make. Soit de laisser ma chair répondre dans l'énervement et la colère et de hurler contre les enfants, Whether to give place to the flesh and to scream at the kids, ou alors d'appeler, de faire appel au Saint-Esprit pour que lui parle à ma place. or whether to ask the Holy Spirit so that He speaks in my place. Et une fois que ça allait mieux avec les jeunes, Once it went well with the kids, mon équipe et mes collègues, il y a pratiquement la moitié qui sont partis. my team and then the students, there's a half of them that actually left. Half of my team and my students left. Pour eux, c'était trop difficile de gérer ces jeunes, donc ils ont décidé de fuir le collège. So for them, it was very difficult to control these kids. So the best solution was to leave. Et donc j'ai dit à Dieu, mais pourquoi moi je dois rester? And I asked God, so why is it that I have to stay? Les élèves sont compliqués, mon équipe s'en va. The students are complicated. My team is actually leaving. Et Dieu m'a dit, oui, mais rappelle-toi ce que je t'ai dit au début, tu es à la bonne place. And God told me that, yes, remember what I told you. You are at the right place. Mais par contre, c'est un choix quotidien que tu dois faire, de faire ce que moi je veux. But then it's a daily choice that you have to make of what I want. Et croyez-moi que chaque jour, j'ai des petites victoires que j'appelle, qui sont en fait des énormes victoires que je partage à mes proches. And trust me, every day I have little victories that I share with my colleagues. Parce qu'il y a certains élèves qui me faisaient peur. Vraiment, je n'osais pas du tout les approcher parce qu'ils étaient très effrayants.
There were some kids that actually frightened me, and I really was scared even approaching them. Et aujourd'hui, c'est eux qui viennent dans les couloirs pour passer un temps avec moi. And today it is these students who actually come to me to spend time together. Quand on essaye de faire l'effort de demander à Dieu de travailler en nous When we make an effort to ask God to work through us, et de demander à Dieu qu'est-ce que tu voudrais de moi, comment est-ce que je pourrais te rendre fière que tu m'appelles ma fille. and when we ask God, what do you want from me? What can I do that would make you proud to call me as your daughter? Avant même d'ouvrir notre bouche ou de réagir à une situation, Even before we open our mouth or to react to a situation, les récompenses sont juste extraordinaires. the reward is just extraordinary. Et c'est un peu dans le même sens que ce qu'on est en train de voir avec Fred en ce moment, ça nous offre aussi la liberté. And that is what we are actually seeing through the series that Fred is teaching. It gives you freedom Parce qu'on n'est pas esclave de la colère, because we are not slaves of anger, de l'impatience, du manque de maîtrise de soi. of impatience, of lack of self-control. On est juste libre de se laisser guider par le Saint-Esprit. We are free to be led by the Spirit. Et je voulais juste terminer avec 2 petits versets pour vous encourager du fait que la Bible aussi nous incite à réagir comme ça. And I would just like to end by encouraging you with 2 verses because the Bible also encourages us to act in that manner. Et surtout pour rappeler que je ne suis pas là pour dire ça en disant moi j'ai réussi et les autres non. And I'm not here to tell you that for me, I excelled in it and the others no. Parce que je pense que sans Dieu, j'aurais rapidement quitté mon travail. Because I know that without God, I would have quickly left the work. En Proverbe 15, verset 1, c'est écrit « Une réponse douce calme la fureur, mais la parole dure excite la colère. » In Proverbs 15, verse 1, it says, a smooth answer turns away a wrath, and a smooth answer calms wrath, but then a harsh word incites anger. Et au verset 4, « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » And in the verse 4, it says that sweet words is like a tree of life, but then a perverse tongue crushes the soul. Et en Proverbe 18, verset 20, c'est écrit « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. » And in Proverbs chapter 18, verses 20, it says that from the fruit of the lips that a man. It's from the fruit of his lips that a man satisfies his body. Donc juste pour vous dire que la puissance de nos mots et de nos paroles, et on minimise beaucoup ça. Just to tell you that the power of our words actually has effect. Et se rappeler que l'Esprit de Dieu est toujours derrière nous pour nous aider, c'est extrêmement rassurant et ça nous sauve beaucoup de fois. And that the Spirit of the Lord is always there to guide us, and that saves us. Merci Ilona pour ce témoignage. Merci pour elle, bien sûr, et pour le Seigneur. On va passer maintenant à l'école du dimanche et à la prédication. Donc, on va prier pour les enfants et on va prier pour Fred. Je vais inviter Fred à venir. So it's now time for the kids to leave and also time for our sermon, and we're going to pray for Fred. Seigneur, ouvre nos cœurs, Father, open our hearts, ouvre nos oreilles, open our ears, que l'on puisse entendre et écouter ta parole d'une manière positive. that we can hear your word in a positive manner. Utilise les mots de Fred et des moniteurs, monitrices de l'école du dimanche, Use the words of Fred and also the Sunday school teacher, qui puisse avoir un impact et une résonance en chacun d'entre nous. that it will have an impact and a resonance in our lives. Et je prie spécifiquement pour les enfants qui puissent être attentifs à la parole et qui puissent vraiment recevoir ton esprit. And I specifically pray for the kids that they would be attentive to your word. Au nom de Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Merci, Thierry. I think we have
Alors, bonjour à tous. Hello, good morning, everyone. On est ravis de vous voir. Happy to see you all. Merci beaucoup pour le partage, Gilo. C'était vraiment super et j'espère que ça vous a touché. Thank you for the testimony, Ilona, and I believe that it touched you. Moi, je pense que chaque fois qu'il y a un témoignage partagé, il y a la parole du Seigneur qui part et Dieu agit. I think that every time there is a testimony and the word of God goes out, God acts. Donc, j'espère qu'il y a des choses qui ont été dites que vous dites, waouh, ça c'est pour moi. I think that probably there are things that have been said that you tell yourself, this is for me. Ok. Démarrons. Let's start. On va lire Galates chapitre 1, versets 6 à 10. We're going to read Galatians chapter 1, verse 6 to 10. Et le titre du message ce matin, c'est « Attention, danger de mort ». And the title of our message is Be Careful, Danger. Danger of Death. Parce qu'il y a une alerte de l'apôtre Paul pour nous de dire attention de ne pas dévier de ce que Dieu fait. Because there is a cry of alert from the Apostle Paul to tell us that we should be careful so that we do not deviate from what God is doing. Donc lisons ces 4 versets. Je vais le lire en français. J'espère que ce sera en anglais à l'écran, juste pour des raisons de temps. I'm going to read the 4 verses in English and in French, and the English version will be on the screen. Donc Galates 1, versets 6 à 10. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à une autre bonne nouvelle, qui d'ailleurs n'en est pas une. Il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir la bonne nouvelle du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, qu'il soit anathème. Et maintenant, vais-je essayer de persuader des humains ou bien Dieu? Est-ce à des humains que je cherche à plaire? Si je voulais encore plaire à des humains, je ne serais pas esclave du Christ. Alors, ce sont des paroles très fortes de Paul et on va voir ça dans un petit moment. These are very strong words from Paul, and we're going to see that quickly. Et juste un rappel du contexte, Paul avait, dans son premier voyage missionnaire, il avait été dans des villes de la région de Galate. And just to give a little context, Paul, in his traveling, he was in a little village of Galatians, Several villages. several villages of Galatians. Et il avait partagé la parole, il y avait des choses incroyables qui se sont passées. And he shared the word of God, and there were great things that happened. Et je vous encourage de lire Actes 13 et 14 parce que ça raconte un peu l'histoire de ce voyage. And I would encourage you to read Acts 13 and 14 because it encapsulates all the strip. Mais les gens ont été émerveillés de l'amour de Dieu. The people were marveled by the love of Christ. Ils ont été émerveillés de la puissance de Dieu. They were marveled by the power of God. Et au fait, Acte 13, 48, 49 nous dit qu'en entendant la parole, les non-juifs se réjouissaient. And in Acts 13, it says that when those who were not Jews, when they heard the word, they rejoiced. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. They glorified the word of God. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. And all who were destined to eternal life became believers. La parole du Seigneur se répandait dans le pays tout entier. And the word of God spread throughout the country. Et le verset 52 nous dit, les disciples, quant à eux, étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. And then in verse 50, it says that the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. Et donc, il y avait quelque chose de surnaturel qui s'est passé. Quand Paul a prêché la parole, le cœur était touché et il y avait de la joie qui est venue. L'Esprit Saint était déversé. Les gens devinrent croyants.
There was something supernatural that happened when Paul preached the word of God. People became believers. There was the Spirit. There was the Holy Spirit also that was poured. There was joy. Il y a de la vie dans l'évangile. There is life in evangelism, in the gospel. Et dans Colossiens, il est écrit que cet évangile n'arrête de porter du fruit partout. And in Colossians, it is written that this word does not stop bearing fruit. Et donc il y a une vie dans l'évangile, dans la bonne nouvelle. There is life in the word of God. Et chaque fois qu'on le partage, peut-être qu'on voit rien à nos yeux, mais il y a des semences qui sont semées et ça va porter du fruit petit à petit. And each time that we share it, we may not see it with our eyes, but then a seed is sown and which bears fruit. C'est incroyable parce que, au fait, on a vraiment à cœur de voir des églises implantées, de voir des disciples faits de toutes les nations. It's unbelievable because we have the desire to see church planted everywhere and to make disciples. Et parfois on se dit, à cet endroit, c'est vraiment très dur. And we tell ourselves, this place, it's too difficult. La France, par exemple, France, for instance, ou le Japon. or Japan. Je pense qu'on devrait avoir à cœur le Japon et d'aller implanter des églises là-bas. I think we should have that in hearts Vraiment. to go to Japan to install a church. Ou l'Afghanistan, Or Afghanistan, ou peu importe. or wherever. Et on peut se dire, c'est très dur, We can tell ourselves it's difficult. mais la vie ne vient pas de nous. But life, it does not come from Et us. au sein de l'évangile, il y a cette vie, il y a cette semence qui porte des fruits. But in the word of God, there is this seed, there is this power that bears fruit. Donc rien n'est trop difficile. Rien n'est trop difficile. So nothing is difficult. Et donc il y avait quelque chose qui s'est passé quand Paul a été là-bas. Les gens étaient touchés, devinrent croyants. Ils étaient remplis de joie, remplis du Saint-Esprit. So when Paul was there, the people were filled with joy. There was the Holy Spirit. Et c'est assez incroyable parce que Jésus a dit, venez à moi, Jesus said, "Come to me, vous qui êtes sur une charge, vous portez un poids, all ye that are burdened and heavy laden, et je vous donnerai le repos. and I'll give you rest." Et moi je pense que c'était un peu ce qui s'est passé là-bas. And I think that is what happened over there. Ils sont venus à Jésus, They came to Jesus ils ont reçu le repos. and they got rest. Et on ressent vraiment cette légèreté quand on vient à Jésus. And we feel this lightness when we come to Christ. Et peut-être qu'aujourd'hui vous portez un poids, And maybe today you have this burden, ou peut-être que votre témoignage est que vous avez porté un poids or maybe your testimony was that you had a burden et que vous êtes venu à Jésus and that you came to Christ et il nous donne du repos and he gives us rest par sa grâce, by his grace parce qu'il est humble de cœur. because he has a good heart. Il est humble in heart. He's humble in heart Et il est doux. and he is humble. Gentle. Gentle. He's gentle. You're doing great. Thank you. Et moi je pense, enfin c'est mon témoignage aussi, quand on vient à Jésus, il prend sur lui notre culpabilité, il prend sur lui nos péchés, And it's also my testimony. I know that when we come to Christ, he takes on himself our guilt. He takes on himself our burden. on se sent aimé We feel loved comme on est, just as we are. on se sent compris, We feel understood. on ressent cette espérance We feel this hope. et on a aussi une puissance qui vient en nous, And we have this power that comes into us, qui nous dit mais finalement tout est possible. which tells us, everything is possible. Donc je ne sais pas pour vous, est-ce que vous avez déjà été dans la présence de Dieu I don't know about you, but have you ever been in the presence of God? et il y a l'espérance qui vient dans ton cœur And there is this hope that comes into your heart, et vous pensez tout est possible. and you think everything is possible. Ouais, au fait, j'adore, parfois on va dans des réunions d'équipe avec NCMI ou des conférences Equip Sometimes we have meetings and conferences, et dans ces moments-là, la parole est prêchée avec force et je sors de là rempli de foi, rempli de puissance. Je dis, waouh, tout est possible, voilà ce qu'on va faire en France.
And then the word of God is preached during this moment, and I feel this hope, this faith, and I tell myself everything is possible for France. Après, on revient en France plein de foi, faith, We return to France filled with faith, et on se prend 2-3 claques, et on se dit, oh là là, mais peut-être que c'est pas si facile que ça. and then we get pushed here and there, and then we tell ourselves, okay, it's not as easy as that. Mais dans la présence de Dieu, on reçoit cette puissance, on reçoit ce courage, on est aimé, on sent cette légèreté. And in the presence of God, we receive this power, we receive this courage, we feel loved, and we feel less burdened. Et moi, je pense que voilà ce qui s'est passé à l'église à Galate quand Paul est parti là-bas. And I think this is what happened in the church, in the Galatian church, when Paul went there. Alors, la première chose que je veux voir, c'est que on lit dans le verset 6, and you can go to the first slide, Donna. On lit dans le verset 6, Paul, il écrit aux églises, il dit de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ. And in verse 6, when Paul writes to the church, he says that the one who has called you by the grace of Christ. Et au fait, c'est pas par mérite, c'est pas par effort, It's not by effort. c'est par sa grâce qu'il nous aime, It is by his grace that he's called c'est par us. sa grâce qu'il nous appelle. It is by his grace that he's called us. Et voilà comment l'église de Galate a démarré. And this is how the church in Galatians started. Ils ont répondu à l'évangile et l'évangile nous dit que Christ nous aime et il nous appelle par sa grâce. And they responded to the gospel and said that Christ loves us and he has called us by his grace. Et au fait, ça veut dire qu'on vient comme on est, That tells us that we come just as we are, là où tu es, where you are. et Dieu vient nous trouver là où on est, comme on est. And God comes to find us where we are, how we are. On n'a pas besoin de se nettoyer avant de venir à Jésus. We don't need to clean ourselves before coming to God. Vraiment. Really. Jésus a dit, venez à moi. God says, come to me. Vous portez un fardeau lourd, You're carrying a heavy burden. venez à moi. Come to me. Et voilà, je pense, l'essence de l'évangile. And here is the essence of the gospel. Une partie de l'évangile en tout cas, on va voir une autre dans un petit moment. A part of the gospel. We're going to see the other parts in a moment. Appelé par la grâce du Christ. Called by the grace of Christ. Et c'est tout. And that's all. Et les disciples étaient dans la joie, remplis du Saint-Esprit. And the disciples were filled with joy and also with the Holy Spirit. Parce qu'ils ont accepté cette grâce, ils ont accepté ce que Jésus a fait sur la croix. Ils ont dit, voilà, on veut recevoir. And because they accepted this grace, accepted what Christ did on the cross, and said that, okay, we are accepting this grace. Et donc, il y a trois vérités que je veux qu'on retienne. There are three truths that I would want us to keep in mind. La première, c'est une transaction surnaturelle. The first is a supernatural transaction. Notre salut est divin. Our salvation is divine. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on est sauvé. It is by the Spirit of Christ that we are saved. C'est pas par nos efforts humains. It is not by our human efforts. On ne peut pas se sauver soi-même. We cannot save ourselves. C'est une transaction surnaturelle par l'Esprit du Seigneur. It is a supernatural transaction by the Spirit of the Lord. Donc, Dieu vient nous trouver, il vient nous chercher, il vient nous appeler par sa grâce et par son esprit. So God comes to find us, looks for us by His grace and by His Il Spirit. y a une renaissance par l'Esprit de Dieu, on est né à nouveau There is a rebirth through the Holy Spirit. We are born again. et on a cette capacité de communier avec Dieu And we have this ability to communicate with God parce qu'il a pris sur lui nos péchés because He took upon Himself our sin et il nous a donné sa parfaite justice and He gave us His perfect righteousness par la grâce. by His grace. Donc les Galatiens ont reçu ça. So the Galatians received this. Et peut-être que toi et moi, on a reçu ça. And probably you and me, we've also received that. La deuxième chose qu'on voit, c'est que l'évangile est complet. The second thing we see is that the gospel is complete. Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés.
God gave himself for our sins. Il a pris tous nos péchés. He took all our sins. Et vous savez, quand Jésus est mort sur la croix, And you know, when Christ died on the cross, tous vos péchés étaient dans l'avenir. all our sins and the ones in the future, No, all your sins were in the future. all our sins were in the future. Parce que parfois on pense que Jésus, tu es mort pour mes péchés. Dès que je viens à toi, tu as pris tous mes péchés. Sometimes we think that Christ died for our sins, and when we come to him, he's taking that sin. Mais à partir de ce moment-là, on doit vivre parfaitement parce que la croix est derrière nous, en fait. Donc c'est trop tard. And from that moment, we think that we have to live perfectly because the cross is behind us. It's Mais- too late. Mais non, l'évangile est complet. Quand Jésus a pris nos péchés sur la croix, ça a compris tous tes péchés, même ceux que tu vas commettre demain, et la semaine prochaine, et dans 3 ans, et dans 10 ans, et dans 50 ans, si tu vis encore. No, the gospel is complete, and that our sins are forgiven. That which we are going to do next week, in 50 years, if we are still alive. Et donc l'évangile est complet. The gospel is complete, it's whole. Et la troisième chose qu'on voit, c'est qu'il y a une puissance qui vient en nous. The third thing we see is that there is this power that comes into us. Et on a lu dans les précédents versets de Galates, afin de nous délivrer du présent monde mauvais. And we read in the previous chapter in Galatians, so as to deliver us from the power of sin. Et donc, voilà l'évangile. Il nous appelle par sa grâce. Here is the gospel. He calls us by his grace. Jésus a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. God loved this world. For God so loved this world that he gave his only begotten Son, Pour que quiconque vit parfaitement ait la vie éternelle. so that whoever lives perfectly will have eternal life. Non, non. No. Pour que quiconque met sa foi en lui ait la vie éternelle. So that whoever puts his faith in him would have eternal life. Paul a dit dans Romains, il a dit, je n'ai pas honte de cet évangile, je n'ai pas honte de cette bonne nouvelle. Paul says in Romans that I am not ashamed of the gospel of Christ, Car elle est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. because it is the power of God to save anyone who believes. Le juif d'abord The Jews et après les Français. and then the French. C'est les Grecs, mais bon, on est en Europe. Car en elle, la justice de Dieu se révèle. Because through that, the righteousness of Christ is revealed. Et c'est en vertu de la foi et pour la foi. And it is by virtue of the faith and for the faith. Celui qui est juste vivra par la foi. The righteous shall live by faith. Donc c'est vraiment, on est appelé par la grâce de Dieu. We have really been called by the grace of God. Et donc, voilà ce que l'église de Galate a reçu et voilà peut-être ce que vous avez reçu. And here is what the church in Galatians received, and probably what we have also received. On est émerveillé par l'évangile quand on la découvre. We are marveled by the gospel when we find it. On se sent libéré, We feel liberated. on se sent allégé, We feel light, aimé, loved, soulagé, relieved, puissant, powerful, capable. able. Qui a déjà ressenti ça? Who has already felt that? Juste quelques-uns d'entre nous. Just a Mais ne little soyez pas amongst timides. us. Don't be shy. Qui a déjà ressenti ces choses-là? Who has already felt these things? Come on, I want a more responsive church. Quand j'ai prêché aux États-Unis un jour, j'étais tellement perturbé parce qu'ils répondaient tout le temps. Once I preached in the US and I was a bit perturbed because they were always responding. Non, je rigole, mais c'est It's bien just de a répondre. joke. Mais l'église de Galate, ils avaient super bien démarré. The church in Galatians, they really started well. Mais à un moment, ils se sont détournés de l'évangile. But at a certain moment, they felt deviated from the gospel. En moins d'un an, au fait, ils sont tombés dans la confusion. In less than a year, they were left in confusion. Et donc, on peut lire dans Galates 1, 6 et 7, Paul dit, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce.
And we read in Galatians chapter 1 verse 6 and 7 when Paul says that he's surprised that they deviate so quickly from the one who saved them, pour passer à une autre bonne nouvelle, to actually move to another good news, qui au fait n'en est pas une. whereas there is no other gospel. Il y a seulement des gens qui nous troublent et qui viennent pervertir la vérité du Christ. There is actually just some people who comes to pollute what Christ has given us. Et on peut se demander pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé au fait qu'ils ont vécu de belles choses, pourquoi si vite ils se sont déviés. So we ask ourselves, what happened that in such a short while, they actually deviated from the gospel? Et peut-être qu'il y a aussi un risque pour nous qu'on peut se dévier aussi de cette bonne nouvelle. And probably there's also a risk for us that we can also deviate from this gospel. Alors on sait qu'il y avait des religieux, des juifs qui étaient venus au sein de cette église, qui les ont dit, voilà, si vous voulez avoir la vie éternelle, oui, la foi en Christ, très bien, mais il faut aussi se faire circoncire et il faut obéir toute la loi de Moïse. So we know that there were some religious folks who came to this church and said that if you want to have eternal life, you have to be circumcised and you have to obey all the laws. Je dois vous confesser qu'en tant qu'homme, je suis tellement heureux de ne pas avoir à subir ça. I'm telling you, Anyway, as a man, move I'm along. very happy that I did not have to undergo that. Just a joke. Alors, qui aime les meubles Ikea? Who loves IKEA furniture? Qui aime construire les meubles Ikea? Who likes to put together IKEA, the furniture? Parce que dans le IKEA? bureau en haut, il y a un meuble, si vous voulez après. Ok, mon prochain point. The next Bon, point. au fait, le truc avec les meubles Ikea, c'est que les règles sont hyper claires pour construire un meuble. One thing about IKEA furniture is that to put them together, the instructions are clearly laid out Pour la majorité des personnes. for a good majority of the Pour people. moi, j'ai un peu de mal parfois. For me, sometimes it's quite complicated. Et au fait, on aime construire les meubles Ikea parce que les règles sont tellement claires, ça te mène pas à pas, 1, 2, 3, 4. We like putting together IKEA furniture because the instructions are well laid out step by step. Et si on est honnête, parfois, on veut cette même clarté dans nos vies. And if we want to be honest with ourselves, sometimes you want this clarity in our lives. On veut savoir, ok, on a mis notre foi en Dieu, et maintenant, donne-nous les 10 choses à faire pour pouvoir être parfait. We tell us, okay, so now we have put our faith in Christ. So tell us the 10 things that we have to do to have a perfect life. Et donc, quand quelqu'un vient au sein d'une église et dit, voilà ce qu'il faut faire, étape 1, 2, 3, 4, 5, tu veux dire, oui, j'ai envie de ça, parce que j'ai envie de m'améliorer. So when someone comes and tells you, okay, this is what you have to do, 1, 2, 3, 4, you tell yourself, okay, yes, I will take it because I want to be perfect. Et il y a de bonnes habitudes. On a prêché une super série sur les habitudes de la grâce que je recommande. I've preached a sermon on the grace, which I would recommend you. The Habits of Grace. The Habits. The habits of grace, which I would recommend to you. Donc il y a des choses qu'on peut faire. There are things that we can do. Mais si on est honnête, on a envie d'avoir cette clarté dans nos vies. Donne-nous les choses à faire. Donne-nous la loi. Comme ça, on peut arriver au stade de maturité, d'acceptation de Dieu. If we be honest with ourselves, we want this clarity in our lives. Give us the rules to follow so that we will be matured and we will be perfect. Et si on regarde un peu les titres des livres qu'on trouve en bibliothèque aujourd'hui, en librairie, And if we look at the titles of the books that we find in the bookstores, je pense qu'on cherche tous ce mode opératoire, type IKEA, pour gérer nos vies. but sometimes we are all looking for this modus operandum of IKEA. Donc voilà quelques titres. So here are some few titles. Il y a un livre qui s'appelle Focus Master. There is a book called Focus Master. 37 conseils pour rester présent, ignorer les distractions et terminer les tâches devant vous. 37 advice tips to Stay present, ignore distractions.
37, advice to ignore distractions and finish the task. and finish the task. Il y a un autre livre qui s'appelle Le miracle du matin. There is another book called The Morning Miracle, Les 6 habitudes qui vont transformer ta vie avant 8 heures du matin. the 6 habits that would transform your lives before 8 in the morning. Peut-être que vous aimez ce livre. Je ne critique pas, je ne les ai pas lus. Mais je n'ai pas compris ce titre parce que je ne sais pas si on le lit ce soir, notre vie sera transformée avant 8 heures demain, ou si ce sont des habitudes à mettre en place avant 8 heures le matin. I don't know. Mais bon. Probably you like this book, but then what I don't understand is if we read it this evening, probably our lives will be transformed before 8 in the morning. Il y a un autre livre qui s'appelle Les 41 habitudes pour être discipliné. There is another book which is the 41 Habits to be Disciplined. Après, si vous êtes étudiant, il y a des étudiants ici. Are there some students here? Il y a un livre qui s'appelle Le seul guide d'études dont tu auras besoin pour réussir tes études. There is a book which is the only study guide that you need to excel in your studies. Il y a un autre livre qui s'appelle Les 12 règles pour la vie. There is another which is the 12 Rules of Life. Et il a sorti un deuxième tome qui s'appelle 12 autres règles pour la vie. And another one just came out which says 12 other steps to follow. 7 semaines pour attirer l'amour de ta vie. 7 principles to attract the love of your life. 7 weeks. 7 weeks to attract the love of your life. Les 7 principes pour faire fonctionner ton mariage. 7 principles to ensure that your marriage works. Et si rien de tout ça fonctionne, And if none of these works, il y a un livre qui s'appelle Faites cette chose unique. Faire cette chose unique changera ta vie pour toujours. and if none of these works, there's a book which is do just this one thing and it will change your life. Je ne critique pas ces livres. Je suis sûr qu'on a plein de choses à apprendre. I do not criticize these books. I know that there are a lot of things we can learn from Mais them. on peut se dévier de l'évangile de façon très subtile But we can deviate in a very subtle way from the gospel parce qu'on veut s'améliorer. because we want to improve ourselves. On veut prendre les choses en main. We want to take control of On things. veut travailler parfois par notre propre chair. We want to work by our own strength. Et on se soumet à une loi quelconque And we submit ourselves to any kind of law qui n'est pas dictée par Dieu, which is not outlined by God. mais ça vient de l'ennemi, ça vient de l'esprit de ce monde. And it comes from the enemy, from the spirit of this world. Et si on est honnête, les discours qu'on entend de ces livres, de choses, sont très convaincants. And if we are honest, the tips and the advice that we have from these books, they are very convincing. Il y a plein d'éloquence, There are a lot of eloquence. il y a plein de logique, il y a plein de bon sens. There's a lot of good sense, a lot of logic, Elles peuvent nous attirer. and they can entice us. Et petit à petit, on va se soumettre à une loi. And little by little, we will submit ourselves to a law. Et le problème quand on fait ça, There's a problem when we do that. c'est qu'on vide l'évangile de sa puissance. It's that we make useless the power of the gospel. On se soumet à une autre bonne nouvelle qui n'en est pas une. We submit ourselves to another gospel, which there is no other gospel. Et notre cœur est penché constamment envers ces choses. And our heart is turned constantly to these things. Et Paul a dit aux Galates, mais Galates stupides. And C'est ce Paul qu'il a said dit. to the Galatians, stupid Galatians, that's what's written. Qui a pu vous fasciner comme ça, Who enticed you in this way, alors que Jésus-Christ a été dépeint, crucifié? whereas Jesus was crucified for your sins? On commence bien par la grâce de Dieu. On reçoit cette bonne nouvelle, cette joie. We start well by the grace of God. We receive this good news with joy. Mais après, on veut prendre les choses en main. But afterwards, we want to take control of Et things. on dire, ouais, maintenant je vais agir par ma propre force. And we say, okay, now I would want to do this in my own strength. Mais on n'est pas appelé à vivre selon un manuel IKEA. We've not been called to live by the instructions of IKEA. On est invité à une relation avec Dieu.
We've been called into a relationship with God. Et le truc avec les relations, c'est que parfois c'est pas clair. And one thing with relationship is that sometimes it's not clear. Parfois il y a des malentendus. Sometimes there are misunderstandings. Parfois on doit avoir des discussions. Sometimes we have to have discussions. Parfois on doit juste dire Seigneur, je ne comprends pas. Sometimes we just have to say, God, I don't understand. Donc voilà, c'est sérieux, je pense. So I think it's serious. Si on retire le Christ du christianisme, le christianisme n'existe plus. If we take Christ from Christianity, it no longer exists. Si on retire la grâce de l'évangile, l'évangile n'a plus de puissance. If we take grace out of the gospel, it no longer has power. Et donc on n'a pas besoin de rajouter à l'évangile. We don't have to add to the gospel. Moi, je veux nous encourager à nous jeter à l'évangile et à la grâce de Dieu. I would want to encourage us to just throw ourselves on the gospel. Et peut-être que ça pose plein de questions. Je Probably suis d'accord. it just brings a lot of questions, and I totally understand. Mais Dieu veut nous libérer de la loi. But God wants to liberate us Il veut from the law. mettre sa puissance en nous. He wants to put in us His power. Et, ouais. Oh là là, ok. Et Paul dit c'est tellement sérieux. Regardez le langage qu'il utilise dans le verset 8 et 9. And Paul says it's really serious, and let's look at the language he uses in 8 and 9. Si quelqu'un vient annoncer une bonne nouvelle différente de ce qu'on a annoncé, qu'il soit anathème. If another comes to preach a good news that is different from the ones that we preached, may he be cursed. Et ce mot-là, au fait, ça veut dire maudit de Dieu. And this word means cursed by God. C'est un mot tellement fort. It's a very strong word. Et il le répète 2 fois. And he repeats it twice. Et il s'inclut lui-même dedans. And he includes himself in it. Il a dit, même si moi je prêche un évangile qui est différent, qu'il soit maudit de Dieu. Even if I myself preaches a gospel that is different from what has been preached, may I be cursed by God. C'est tellement sérieux que Paul dit, mais on ne peut pas jouer avec ça. It's really serious that Paul says we cannot play with it. On est sauvé par la grâce de Dieu. We've been saved by the grace of On est God. appelé par la grâce de Dieu. We've been called by the grace of God. Remettons-nous à la grâce de Dieu. Let's put ourselves on the grace of God. On n'a pas besoin de rajouter des lois. We don't have to add any other law to Aller se it. soumettre à plein de choses. To submit ourselves to any other different De thing. prendre les trucs par notre propre chair, dire voilà, il faut que je m'améliore. To try to do things in our own strength, saying that we have to perfect ourselves. Franchement, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est aller voir Jésus. Frankly, the best thing we can do is just to go before Et Christ. peut-être que lui, il va nous guider d'aller lire un livre. And probably he is going to lead us to read a book. Ou peut-être qu'il va nous parler à travers un truc. Or he's going to speak to us through something. Mais il va nous enseigner, il va nous faire grandir, ça c'est sûr. But he's going to teach us. He's going to help us to grow. That is for sure. Mais si on prend des choses entre notre propre main, But if we try to do things by our own strength, notre propre chair, by our own on flesh, se soumet à une autre loi submit ourselves to another law, et on vide l'évangile de sa puissance. and we make nonsense the power of the gospel. Parfois, si on est honnête, on fait bataille avec des choses dans nos vies. If we will be honest, we have struggles in our lives, Et on se dit, mais il faut que je m'améliore. and we tell ourselves, I have to improve. Peut-être qu'il faut que je lise ma Bible plus. Probably I have to read my Bible more. Ou peut-être qu'il faut que je lise des bouquins, ou il faut que j'aille faire une thérapie. Or I have to read books, or I have to go for therapy. Et si on ne fait pas attention, on va diluer l'évangile And if we are not careful, we may dilute the gospel, et ça perd toute sa puissance. and it loses its power. Et est-ce qu'on peut avoir le courage, l'audacité et la foi Can we have the courage, the audacity, and the strength de dire Seigneur, je vais te faire confiance. to say that, God, I'm putting my trust in you. Je vais te faire confiance avec mes batailles. I'm trusting you with my struggles. Je vais te faire confiance avec mes peurs, mes angoisses. I'm trusting you with my fears, Je with veux my me grief. jeter à ta grâce. Submitting myself to your grace.
je dois terminer, mais si on revient à la grâce de Dieu, If we return to the grace of God, et si on revient à la grâce de Dieu, and if we return by the grace of God, je ne dis pas qu'on s'est forcément éloigné, I'm not saying that we've distanced ourselves, mais je pense que c'est la meilleure chose à faire. but I think it's the best thing that we can do. Si on revient à confesser nos péchés, If we confess our sins, à se repentir devant lui, to repent of our sins, en lui demandant de nous libérer asking Him to free us et de nous aider, and to help us, je pense qu'il va le faire. I believe He's going to do it. Si on revient à la simplicité de notre salut, If we come to the simplicity of our salvation, appelé par la grâce de Dieu, called by the grace of God, l'évangile est complet. the whole gospel, Je pense que c'est là qu'on va trouver la puissance de Dieu. I believe that is where we are going to find the power of God. Au fait, j'ai raconté cette histoire souvent, donc pardonnez-moi si vous l'avez entendu plusieurs fois, mais je suis allé à l'église un dimanche il y a très longtemps. I often share this story, but sorry if you've heard it, but I went to church last week, long time ago. Yesterday. Et j'avais péché dans la semaine, je me sentais mal, je me sentais coupable. I sinned during the week and I felt bad, I felt guilty. Et je me suis assis dans la chaise, la louange a commencé. I was seated and the worship had started. Et je me suis dit, Seigneur, je ne suis même pas digne de te louer. And I said, God, I'm not even worthy to worship you. Et quelque chose est venu en moi. And something came into me. Quelque chose m'a parlé dans mon cœur. Something spoke to my heart. Il m'a dit, mais est-ce que tu viens me louer parce que tu le mérites ou est-ce que c'est par ma grâce? Saying that, do you come to worship me because you think you are worthy or it's by my grace? Et je suis allé devant de l'église parce que c'était une église très charismatique. Les gens venaient devant pour louer, c'était chouette. It was a C'est bien. charismatic church, so I came before the church. I came in front. Je pense que c'est bien parfois de danser, de venir devant, de pleurer, de s'agenouiller, de s'exprimer, non? Qui veut ça? Come on. I think we can come before to express ourselves, to dance. Who wants that? On crie, on saute quand on va au stade de foot. We shout, we jump when we go to the stadium. Je pense que Dieu mérite plus que ça. I think God deserves much more than that. Et donc je suis allé devant et je me suis mis à genoux. J'ai pleuré, j'ai loué le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je suis là par ta grâce. Je ne mérite rien. So I came in front, I knelt, I cried, I worshiped, and I said, God, is by your grace. Et c'est comme ça l'invitation de Jésus. Venez à moi. And that is the invitation. Christ says, come to me. Il a tout accompli à la croix. He accomplished everything on the On cross. n'a rien besoin de rajouter. We have nothing to add, Vraiment. really. Et je sais que dans notre tête, vous dites, ouais, mais il faut quand même faire ça et ça et ça. And I know that in your head you are saying, yes, but you have to do this and that. Et c'est dans ma tête aussi. It's also in my head. Mais Paul dit, vous êtes appelés par sa grâce, ne vous détournez pas, ne vous soumettez pas à une autre loi, une autre bonne nouvelle qui n'en est pas une. And Paul says that we've been called by grace. We should not submit ourselves to any other gospel because there is no other gospel apart from that which has been preached. Et c'est pas notre penchant automatique de faire confiance à Dieu et de recevoir cette grâce. It is not our default setting to accept this grace. Paul
termine le verset 10, et je vais terminer avec ça. Il dit, vais-je essayer de persuader des humains ou bien Dieu? Est-ce à des humains que je cherche à plaire? Si je voulais encore plaire à des humains, je ne serais pas un esclave du Christ. And Paul says in verse 10, for am I now seeking the approval of man or God, or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. On n'a pas besoin d'avoir une apparence de spiritualité devant les uns les autres. We don't have to have an appearance of spirituality when we are amongst people. On n'est pas là pour plaire aux humains. We are not here to be people pleaser. De dire, voilà, je mets mon masque d'église aujourd'hui. To say that, okay, today I have this church mask. Dieu voit toutes choses de toute façon. God sees everything in any way. On n'a pas besoin de se convaincre de notre spiritualité. We do not have to convince ourselves of our spirituality. On n'est pas là pour plaire aux humains. We are not here to please people. On est là pour être fidèle à Jésus, We are here to be faithful to Christ, un esclave de Jésus. servants of Christ. Et voilà comment Paul se décrit. Si je voulais encore plaire à des humains, je ne serais pas esclave du Christ. And this is how Paul says it. If I wanted to be a people pleaser, I would not be a servant of Christ. Et c'est là que se trouve la vraie liberté, And this is where true freedom is found, dans le service à Jésus. in service to Christ. Ok, donc, juste, the next slide, please, Donna. Pour résumer, on est appelé par la grâce du Christ. So, a quick recap. We've been called by grace. Dieu vient te trouver là où tu es, comme tu es. God comes to find you where you are and how you are. C'est par sa grâce, c'est pas par mérite, c'est pas par effort. It is by His grace. It is not by your strength. On commence bien, continuons bien, We start well. Let's continue par la grâce de Jésus. by the grace of Notre Christ. salut ne vient pas de nous, ça vient de lui. Our salvation does not come from ourselves, it comes from Him. L'évangile est complet, il a tout accompli à la croix. The gospel is whole. He completed everything on the cross. Et l'évangile est puissant en nous. And the gospel is powerful in us. Dès qu'on essaie de rajouter quelque chose à l'évangile, on vide sa puissance. The moment we decide to add something to the gospel, we make useless of it. Ok? On peut Ok. prier ensemble. Let's pray together. Thierry, c'est ok? Je prie, je clôture. On peut se lever, ouais. There's something that's really resonating in my heart right now. I don't know about yours. Il y a quelque chose qui se ressent dans mon cœur en ce moment. That we empty the gospel of its power Qu'on vide l'évangile de sa puissance. when we take things into our own hands. Lorsqu'on essaye de contrôler les choses. And I've been stuck on these two verses in Psalm 91 this last while. Et je suis fixée sur ce verset. In Psalm 91, he who dwells in the shelter of the Most High En Somme 91. will abide in the shadow of the Almighty. Ceux qui demeurent avec le Seigneur sera sur l'abri de Tout-Puissant. And that word Almighty Et ce mot Tout-Puissant, is a name of God that was evoked first. c'est le nom du Dieu qui a été évoqué. God all powerful, Dieu Tout-Puissant. when God spoke to Abraham about giving birth to a son. Lorsque Dieu a parlé à Abraham par rapport à la naissance d'un fils, Those who dwell, ceux qui demeurent, who trust,
ceux qui ont confiance, who put everything, all their eggs in the basket of He who can do it, ceux qui mettent tous les œufs dans le panier de la personne qui peut tout faire, those who stay in the shadow of that place close to Him, ceux qui demeurent sous l'abri de cette personne de Dieu, proche de lui, will see this power that makes the impossible happen. verront cette puissance qui fait en sorte, qui rend les choses impossibles possibles. And I just feel like there's a moment here where maybe there's something that you are trusting for this impossible in your life. Peut-être qu'il y a quelque chose, tu fais confiance pour que quelque chose d'impossible soit accompli dans ta vie. But actually, you're trying to take things in control and you're trying to make things happen. Mais tu essaies de le faire par ta propre force. And I just feel like we need to come to God and we need to say sorry. Et je sens qu'on doit venir devant Dieu pour dire pardon, Sorry, God, pardon Dieu, that I didn't think your power was enough. que j'ai pas pensé que ta puissance était suffisante, That I didn't think you were enough. que j'ai pas pensé que toi seul t'étais suffisant. I believe God wants to bring breakthrough in our lives. Je crois que Dieu souhaite apporter des percées dans nos vies. He wants to do the things that only He can get the glory for. Il veut faire des choses que ça serait que lui qui aura de la gloire à la fin. And He's calling us this morning Et il nous appelle ce matin to empty ourselves of our self-effort de se vider de nos propres efforts and to say, God, I want to trust you. et de dire je veux te faire confiance Dieu. Help me, Lord, to Aide-moi, stay in that place of aide-moi, trusting you alone. Aide-moi Dieu de rester à cette place, cet endroit, de pouvoir faire confiance en toi seul. Oui, Seigneur, tu connais chacun de nos cœurs. Father, you know each and every one of us, our Tu connais hearts. chacun de nous, Seigneur, You même know- mieux qu'on se connaît. You know each one of us even better than we ourselves know Et each moi, je veux ourselves. te dire merci pour ta grâce. I would want to say thank you for your grace. Merci pour la croix. Thank you for the cross. Merci qu'on ne vient pas par mérite ou par effort. Thank you that we do not come by our own strength. Tu viens nous trouver là où on est, comme on est. You come find us where we are and how we are. Et peut-être que ce matin, vous ne connaissez pas Jésus ou vous voulez redonner votre vie à Jésus. Maybe this morning you do not know Christ or you want to give your life to Christ. L'invitation est là. The invitation is here this morning. Simplement dis, Seigneur, je veux te suivre. Just say, God, I want to follow you. Viens m'aider. Come help me. Je veux mettre ma foi en toi. I would like to put my trust in you. Je veux recevoir ce salut, je veux recevoir cette grâce. I want to receive the salvation, this grace. Et Seigneur, on veut vraiment se jeter à tes pieds ce matin. And Father, we throw ourselves at your feet this morning. On veut se remettre entre tes mains. We put ourselves into your hands. Pardonne-nous d'avoir pris les choses avec notre propre chair, nos propres efforts. Forgive us for trying to take things in our own hands and with our own efforts. Ça nous a fatigués. It has wearied us out. Sois honoré, Jésus. Be honored, Jesus. On va terminer par ce chant qu'on a chanté tout à l'heure. We're going to end with the song that we sang right now. Juste remettons-nous à la grâce de Dieu. Let us just submit ourselves to the grace of God. Ok, que Dieu vous bénisse. God bless you. À Dieu soit la gloire, à Dieu la gloire, à Dieu soit la gloire,
soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu la gloire. À Dieu. Pour les choses qu'il a fait par son sang, par son sang, par sa puissance. À Dieu la gloire pour les choses qu'il a fait par son sang. Par son sang. Pour les choses qu'il a fait. Je vais conclure par une parole de bénédiction. I conclude with a word of blessing Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, that the grace of our Lord Jesus Christ, l'amour de Dieu, the love of God, la communion du Saint-Esprit and the fellowship of the Holy Spirit soit avec nous tous. be with us now. Au nom du Père, In the name of the Father, du Fils of the Son, et du Saint-Esprit. and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous. Happy Sunday to all of you. Ouais, c'était top. C'était vraiment cool.